Bonjour, c'est Claire de Magriffart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur un bloc très simple et vraiment très sympa. Là aussi, comme souvent, plein de possibilités en termes de couleurs, de disposition et de dimension. Alors, j'ai créé un bloc, j'avais pas le temps d'en faire plus, mais c'est clairement quelque chose que je reprendrai à un autre moment pour développer ce projet-là. Mais j'avais aujourd'hui envie de vous montrer le bloc. Donc, je l'ai réalisé qu'avec des chutes de tissu, une fois de plus. Mais je m'étais mis un objectif depuis le début de l'année, c'était de ne pas acheter de tissu. Enfin, pas tout à fait le début de l'année, mais en tout cas depuis le mois de février. Et donc, je n'ai pas acheté de tissu depuis le mois de février et j'en ai encore énormément. Donc, j'ai de la marge. Mais là, vous pouvez utiliser des chutes de tissu sans problème, assortir les couleurs comme vous avez envie. Je suis partie sur des tons dans les tons des couleurs dans des tons de rose. Et bien, merci comme d'habitude à tous les fidèles. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, si vous aimez ce tutoriel, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster dans les commentaires vos messages, vos questions. Et place au tutoriel. Alors, pour ce nouveau projet, j'ai sélectionné, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tissus différents dans des tons de rose que je vais utiliser au fil de mon inspiration, sachant que je les ai classés, j'ai classé les coupons par dimension, puisqu'on va faire un bloc qui va s'étendre. Je n'aurai pas, par exemple, assez de ce tissu-là à un moment donné, donc je vais plutôt l'utiliser au début. On va partir sur la base d'un carré, donc un carré de la dimension que vous voulez. Pour ce carré, moi, je vais partir de cette chute de tissu-là, et je vais faire un carré de 3 inches. Une fois que j'aurai fait mon carré de 3 inches, je vous montre la suite. Donc là, j'ai mon carré de 3 inches, et j'ai découpé 2 bandes dans ce tissu-là. Alors, pareil, je suis partie en chute de tissu, vous faites les largeurs que vous voulez. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir coudre une bande, par exemple, de ce côté-là. Et une fois qu'on l'aura cousu, on va venir coudre une bande de ce côté-là. Et au lieu de faire le tour du carré comme on fait souvent, on va continuer à construire des bandes de chaque côté. Une bande là, une bande là. Et ce qui est très sympa pour le rendu global du bloc, c'est de découper des bandes de largeur différentes. Donc là, la chute de tissu que j'avais mesurait un tout petit peu plus de 2 inches, donc j'ai coupé 2 fois 1 inch. Et puis on verra au fur et à mesure en fonction des chutes de tissu. Donc je vais déjà mettre cette bande-là ici, venir la coudre là, la repasser ici et venir coudre celle-là le long là, en venant la positionner comme ça. Je fais ça et je reviens. Donc voilà le bloc. Pour le repassage, on ne s'embête pas. On va toujours repasser vers l'extérieur. C'est ce qui est le plus simple. Donc j'ai fait en haut et à droite. Vous pouvez partir d'en bas à gauche, peu importe. Hein. Là, j'ai simplement dirigé ma fleur vers le haut. Je suis passée comme ça. J'ai choisi ce tissu-là. Et là, je viens de découper une bande de 1 inch et demi. Donc, je vais venir en coudre une ici et une sur ce côté-là. Juste une chose, bien sûr. Pensez à rester bien aligné là. Et je dépasse toujours un peu quand je mets la bande. Comme ça, je réaligne à chaque fois, comme ça, des deux côtés, pour garder toujours bien un angle droit ici et qu'il se poursuive tout le long de l'ouvrage. Ok, donc là, c'est la deuxième bande. Et je vais continuer ainsi avec des bandes de dimensions, de largeur différentes, jusqu'à obtenir le bloc de la dimension qui me va bien. Donc voilà le résultat. Terminé, je me suis arrêtée à une dimension de 8 inches, mais on peut très bien continuer comme on veut.
tout dépend tout ce qui me semble important, c'est d'avoir une certaine harmonie entre la dimension du carré de départ et puis la dimension du bloc global. Peut-être qu'avec un carré de 3 inches, j'aurais pu aller plus loin, mais je trouvais que là, c'était bien. Voilà, donc ça m'appartient, évidemment. En tout cas, c'est toujours le même principe. Vous avez vu le début. On prend un carré à la base, on coud une bande au-dessus, une bande à droite, au-dessus, à droite, etc. Je suis restée systématiquement dans les mêmes tissus pour faire un demi-tour comme ça. C'est pas une obligation, mais je trouve que le rendu était plus joli. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Ce que j'aime beaucoup dans ce bloc, c'est que vous pouvez le dimensionner comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des chutes de tissu. Si vous avez des bandes pas très larges, ça marche très bien. Ce que je trouve joli, c'est l'alternance des dimensions des bandes, justement. Je trouve que ça donne un style qui est sympa. Évidemment, mixer les couleurs, évidemment, en faire plusieurs. Juste après ma conclusion et avant le générique de fin, je vais vous montrer des différentes possibilités, un montage que j'ai fait des différentes possibilités. Il y en a sans doute d'autres que je n'ai pas mises dans ce montage. En tout état de cause, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster dans les commentaires vos questions, vos messages. Et je vous retrouve mardi pour le Dire Jen, vendredi prochain pour un nouveau tutoriel. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.